Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la présentation du Little Ghost Oracle, après le beau Gloomy le Normand que je vous avais présenté la semaine dernière. Alors, il s'agit d'un oracle donc édité et réalisé par Célia Mélesville, qui a aussi réalisé donc le Boutaro. Et aujourd'hui, donc, voici l'oracle assorti. Donc déjà, on commence avec une boîte extrêmement décorée, comme pour le Boutaro, je dirais même encore plus décorée, avec un joli mauve et son effet holographique. Là, vous voyez, on a un effet holographique vraiment partout, hein, qui va très bien d'ailleurs avec ce jeu. On a un petit livret avec une partie anglaise et une partie française. Voilà, qui se présente comme ceci. D'ailleurs, pour le Gloomy, il me semble que j'avais oublié de parler du livret. J'étais embêtée après l'avoir publié, parce que c'est vrai que c'est un livret très intéressant, car il permet d'ailleurs toujours de, de réaliser le shadow work, donc le travail sur soi. Mais bon, je l'avais précisé dans la description, donc ça va. L'honneur est sauf. Donc voilà, on a une jolie boîte hein, toute brillante. Un dos de cartes, vraiment avec un mauve magnifique, avec toujours ce bel effet holographique sur les fantômes. Une tranche argentée holographique qu'on n'avait pas sur le Boutaro. Les cartes, il me semble qu'elles sont plus grandes que sur le Boutaro. Ça va être le format oracle. Alors, je regarde si j'ai le Boutaro en face de moi. Qu'on puisse faire peut-être la comparaison. Où est-ce qu'il est passé? Ah, je le vois. Voilà. Donc, on avait le Boutaro qui se présentait comme ceci. Et les cartes, il me semble que ce n'est pas tout à fait le même format. Hop, on va comparer. Voilà. C'est la même hauteur, mais l'oracle est un petit peu plus large. Hop. J'en mettrai plus tard. Donc vous voyez que ça fait un superbe ensemble. Et donc là c'est pareil pour les illustrations. Donc sur le Boutaro on avait des illustrations qui se présentaient comme sur le livret, avec la plupart du temps donc un fond blanc et l'illustration par-dessus, alors qu'ici elles sont complètement pleines. Donc le principe de cet oracle, c'est qu'on découvre l'intérieur et l'extérieur d'un manoir. Un manoir hanté par de gentils petits fantômes. Voilà. Alors, il me semble qu'il est encore dans l'ordre. Je ne crois pas que je l'ai utilisé. Donc, on commence par l'entrée. Alors, je vais essayer de voir mes cartes parce qu'évidemment, comme d'habitude, j'ai le téléphone qui me gêne pour voir convenablement. Voilà, j'espère que vous voyez bien également. Avec une petite entrée timide de la part de notre fantôme. On a également donc le salon avec le foyer. Et vous voyez qu'on a des petits mots-clés à chaque fois. Donc là, on a la cuisine avec se nourrir. Donc ça peut être une nourriture, ça peut parler vraiment de la nourriture, de revoir son alimentation. Ça peut parler de nourriture spirituelle. Ça peut parler de plein de choses. L'imagination. La surprise. L'animal. Donc on retrouve l'effet holographique sur les petits fantômes.
Sur le Boutaro, c'était sur les arcanes majeures, parce que c'est vrai que comme il y a énormément de cartes, ça aurait peut-être fait un peu beaucoup. Là, pour l'oracle, c'est vraiment sur toutes les cartes. On a se vêtir avec un petit fantôme qui a l'air bien indécis. Le rituel. Avec une salle de bain qui pourrait donner envie. On enlève la toile d'araignée. Se débarrasser. Avec des jolies toilettes éclairées au chandelier. Créer du lien. Cette fois-ci, on est dans le jardin du manoir. Un beau jardin comme on les aime. Le repos. Regardez-moi cette chambre féerique. Personnellement, j'aurais eu ce type de chambre étant jeune, j'aurais été aux anges, même maintenant d'ailleurs. Créativité. Je vais aller un petit peu plus vite. Labeur. Parce que j'ai peur d'avoir des petits soucis de mémoire si je mets trop de temps avec mon téléphone. Les ancêtres. L'évasion. Alors l'évasion, ça peut être physique, mais ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire s'évader par la pensée, par la lecture, par des jeux. Des fois, il ne faut pas grand-chose, hein. Le choix. La patience. La célébration. L'apprentissage. L'amour. L'espoir. Donc là, on a une carte qui ressemble à ce qui s'est fait donc sur le Boutaro. C'est le genre de carte qu'on avait. Donc vraiment, les deux jeux se complètent magnifiquement bien. Petit appel à Célia Mélesville, il ne nous manque plus que le petit Lenormand, parce que même si le Gloomy Lenormand va très bien avec ces deux jeux, je pense que ça pourrait être pas mal si on pouvait avoir aussi un petit Lenormand avec des petits fantômes. Ça compléterait la collection. On a le guide donc, la fin, avec une fin toute mignonne et qui ne fait pas peur comme dans les tarots habituels. Il me semble d'ailleurs que dans le Boutaro, c'est pareil. La carte de la mort est très douce. La voix. Le réconfort. Un réconfort qui donne bien envie, surtout les soirs d'hiver, ou quand il fait gris comme aujourd'hui. Le temps. La chance. Papillonner. La magie. La nature. Bouger. L'accélération. Hop, je vais y arriver. La tristesse, avec un petit fantôme qu'on a bien envie d'aller réconforter. L'imperfection. L'excès.
le foyer, la peur, joliment illustré aussi d'ailleurs, l'intuition, le mental, et enfin la perspective. Voilà pour ce jeu. Alors, je vais vous montrer un peu le petit ensemble que ça nous fait. Pour le moment, hein, tant qu'on n'a pas le petit Lenormand qui, je suis certaine, finira par arriver. Je ne serais pas étonnée. Hop, on va essayer de ranger sans abîmer les cartes. Voilà. Et donc voilà le petit ensemble pour le moment. Donc on avait un tapis comme celui-ci. Je crois qu'il est toujours disponible d'ailleurs sur le site de Célia, donc pour aller avec l'ensemble. On a aussi un pochon. Alors attendez, je centre. Voilà, c'est mieux comme ça quand même. Et on avait également donc un magnifique pochon. Voilà. Alors, je vais peut-être reculer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Magnifique pochon fantôme. Donc vous voyez que ça fait vraiment un bel ensemble avec le tapis, les deux jeux et le pochon. Ça fait vraiment quelque chose de magnifique qui se prête au niveau de la douceur des couleurs. Ça se prête aussi bien au printemps, je trouve, qu'à la saison effectivement d'Halloween, hein, avec ces petits fantômes. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui peut être utilisé les trois quarts de l'année finalement. Enfin, des jeux qui peuvent être utilisés les trois quarts de l'année. Donc là, vous voyez, on était plus axé sur le bleu avec le tarot, qui avait aussi des illustrations. Ah, qui avait aussi des illustrations pleines d'ailleurs sur certaines cartes. Voilà. Et donc, on retrouve bien l'assortiment du coup entre les deux. Un qui tire plus sur le bleu, l'autre qui tire plus sur le violet. Avec le tarot, donc, on avait des mots-clés. Avec ce petit thorax n'est pas nécessaire étant donné que les mots-clés se trouvent directement sur les cartes. Et voilà, eh bien écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Et j'espère pouvoir, dans les mois à venir, vous faire une vidéo sur un petit Lenormand pour compléter le tableau. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine fois.